Maintenant, cela nous montre le statut des Arabes. Qu'en est-il du statut en dehors de l'Arabie? Nous avons déjà mentionné que l'Empire romain était sur le christianisme et l'Empire sassanide ou l'Empire perse était sur le zoroastrisme. Et le zoroastrisme, ils ont le concept du dieu du feu et du dieu des ténèbres, Ahura Mazda et Ahriman. Donc ils ont un feu perpétuel qui est allumé. Ils adorent cela. Donc les zoroastriens sont, du point de vue islamique, une sorte d'idolâtrie, une sorte de paganisme. Qu'en est-il du christianisme de Rome? Alors, pour faire court, c'est une chose intéressante en soi. Après qu'Allah Azzawajal ait élevé le prophète Isa alayhi salam, on peut dire qu'ils étaient, dans les 30-40 ans, il y avait 3 courants principaux du christianisme. 3 compréhensions majeures du christianisme. Le premier type s'appelle le gnosticisme, dont nous ne parlerons pas. C'est une compréhension complètement philosophique. Le gnosticisme, c'est une compréhension très mystique, et il n'en existe vraiment plus. Il n'y a vraiment plus de chrétiens gnostiques. Les 2 grands groupes de chrétiens, les premiers d'entre eux s'appellent les judéo-chrétiens. C'est le nom que donnent les universitaires, les judéo-chrétiens. Et les seconds, certains les appellent chrétiens pauliniens. Pauliniens car ils ont suivi Paul. Donc il y avait des chrétiens juifs et des chrétiens pauliniens. Les juifs chrétiens, ils croyaient, entre autres, qu'ils étaient juifs, qu'ils doivent suivre la loi de Moussa, qu'ils ont une charia cachère et cacheroute et toutes ces lois, qu'ils doivent être circoncis et manger du bœuf ou de la viande cachère, essentiellement des juifs pratiquants, et que Jésus-Christ a été envoyé aux juifs et qu'il était le Messie promis. C'est-à-dire, c'est exactement ce que nous croyons. C'est exactement ce que les musulmans croient. Maintenant, Paul qui n'a jamais été un vrai disciple, il prétendait être un disciple, il prétendait avoir vu Jésus-Christ dans sa vision. Paul était celui qui a commencé une toute nouvelle théologie. Quelle était cette théologie? Jésus-Christ a des éléments de divinité. Ce n'est pas qu'un homme, c'est un super-homme, une sorte de divinité. Jésus-Christ est venu détruire la loi ou abroger la loi, ou pas détruire. Ce n'est pas un bon mot, il ne serait pas d'accord avec ça. Jésus-Christ est venu rendre la loi non fonctionnelle. Il est venu remplacer la loi. Si vous croyez en Jésus-Christ, il n'y a plus de charia. Et toute la question de la circoncision est discutée dans le Nouveau Testament. Alors il a dit, Paul, vous n'avez plus besoin de vous circoncire, vous n'avez plus à pratiquer la charia. Et puis il a commencé à dire, Jésus a quelques éléments de la Trinité. Donc cela s'appelle le christianisme paulinien. Pendant 300 ans, les chrétiens ont débattu de la signification du christianisme. Qui est Jésus-Christ? Est-il prophète? Est-il Dieu? Est-il fils de Dieu? Qu'est-ce que la Bible? Jusqu'à ce que finalement, initialement les Romains étaient une religion païenne. Ils avaient le dieu Jupiter. Les Romains étaient les pires ennemis des chrétiens. Et il y a des histoires qu'ils trouvaient des chrétiens et les jetaient dans les fosses aux lions. Et vous savez, l'empereur Néron a brûlé vif des chrétiens. Il a fait brûler toute la ville de Rome avec des corps chrétiens. Il allumait un chrétien pour éclairer la ville. Donc c'était des gens méchants. Les chrétiens étaient des martyrs. Ils ont été persécutés. Donc pendant 200-300 ans, les chrétiens ont été des martyrs, jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Il y avait probablement environ 3 à 4% de chrétiens dans l'Empire romain, jusqu'à ce qu'un miracle se produise de leur point de vue. Et c'est l'empereur s'est converti au christianisme. Maintenant, l'équivalent serait à notre époque que le président des États-Unis se convertissait à l'islam. Car on est autour de 5 à 6% et les chrétiens étaient d'environ 5%. Bon, certains disent déjà qu'il est musulman, nous n'allons pas entrer dans cette théorie. On ne va pas parler de lui. Mais l'équivalent serait littéralement, vous êtes une religion minoritaire, vous êtes une religion à 5%, et puis l'empereur s'est converti à la religion. C'est ce qui est arrivé avec le christianisme. Constantin fut le premier converti de l'Empire romain au christianisme. Le premier empereur, à se convertir au christianisme. Maintenant, Constantin n'est pas seulement une personne lambda dans la rue, c'est l'empereur. Donc il n'aura pas toutes ces discussions. Il a donc convoqué tout le conseil. À tous les chrétiens qui combattent, venez, ayons un dialogue et découvrons ce qu'est le christianisme. Et puis il voulait une certaine vision du christianisme. Nous passons juste rapidement parce que c'est un ancien païen. Donc il veut un peu d'éléments paganistes du christianisme. Et donc à partir de là, nous avons le concept du 25 décembre, le concept des halos, le concept de la Trinité. On a eu le Fils de Dieu,
parce qu'ils avaient un fils de Dieu à Mitral. Tout cela vient de la décision de Constantin en 325 dans la ville de Nicée, qui est maintenant en Turquie. Il a tenu un conseil qui s'appelle le Conseil de Nicée. En 325 après Jésus-Christ, Constantin décrète que le christianisme officiel est fondamentalement le christianisme paulinien. Tous les chrétiens, nous allons vous faire ce que nos ancêtres ont fait aux autres chrétiens. Nous allons vous brûler, vous persécuter, vous tuer. Il y a donc eu un flux de sortie massif, une immigration, une hijra des chrétiens de base vers d'autres pays. Ok? Et c'est pourquoi il est dit que certains d'entre eux sont venus au royaume de Najassi. Et donc le royaume de Najassi avait plus de chrétiens juifs que les autres. Donc ils sont allés en Iran et donc Salman al-Farisi, dont nous allons parler, était là-bas. Mais l'Empire romain a officiellement banni le christianisme juif. Il n'y avait pas officiellement de christianisme juif dans l'Empire romain. Donc le christianisme paulinien est alors devenu la norme. De Paul, nous avons les orthodoxes, les catholiques, les protestants, et c'est essentiellement 99,9% des chrétiens. Les chrétiens originaux, ils ont complètement disparu.